Coucou tout le monde! Je suis trop heureuse de vous retrouver pour le 3e épisode de ma série sur les personnages de Disney. Suite au sondage sur mon Instagram, c'est Sully qui a eu la majorité. Alors c'est parti, je vous dévoile 12 faits sur notre monstre favori. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour en savoir davantage et surtout pour choisir le prochain personnage. Alors oui, on l'appelle tous Sully, mais son nom complet est Jack Sullivan, mais tous ses amis le surnomment Sully. Et dans la version originale, il se nomme James P. Sullivan, plus communément appelé Sully. Monstres et compagnie est apparu après Toy Story et Mille et une pattes, et les dessinateurs du studio Pixar ne s'étaient confrontés qu'à des univers réalistes pour le moment. Concevoir un monstre n'était pas aussi simple que de créer les personnages de jouets ou des insectes. Ici, pour les monstres, il n'existait bien sûr pas de modèle réel sur lesquels s'appuyer. Ils ont pu uniquement compter sur leur imagination pour les dessiner. D'ailleurs, le personnage de Sully n'a été inspiré par aucune créature ni aucun objet qu'un scientifique ne saurait décrire. Les artistes de Pixar se sont penchés sur la manière dont les enfants imaginent les monstres, soit un mélange de différents animaux réels mais avec des couleurs étonnantes comme celles qu'ils utilisent dans leurs dessins. Le personnage de Sully a connu diverses ébauches avant sa version finale. Une des versions de Sully était sans poils avec une peau toute lisse, car l'ajout des poils a été un processus complexe dans la production. On a aussi vu Sully avec des lunettes, mais l'essai n'a pas été retenu. Cependant, selon les dessins, il a toujours eu des cornes et la couleur bleue a rapidement été gardée. D'ailleurs, pour revenir aux poils de Sully, dans Monstres et compagnie, sorti en 2001, Sully était recouvert de plus de 2 millions de poils. Tandis que dans Monster Academy, sorti 12 ans plus tard, il en avait presque 5 millions et demi. Rien que ça, oui. Et au départ, Sully avait été imaginé avec des tentacules. Mais lors des premiers tests d'animation, les animateurs ont constaté que ce mode de déplacement posait un problème pour la suite de l'animation, car celui-ci était beaucoup trop lent. C'est ainsi que cette idée a été abandonnée et Sully utilisera des pattes comme moyen de déplacement. Puis, du côté du scénario, au départ, Sully devait être un concierge de l'usine à cris d'enfants. C'est pourquoi nous apprenons à la fin du film Monster Academy que Sully et Bob ont passé quelques années en tant que concierge dans l'entreprise. De plus, il y a une autre version de Sully où il devait détester son travail ou encore travailler pour une émission télévisée. Les animateurs ont forgé à Sully un caractère de sportif, tel un joueur de football américain. On peut le voir au début du film Monstres et compagnie où Sully s'entraîne tel un athlète de haut niveau. Et oui, notre Sully a beau avoir une carrure imposante, cela ne fait pas de lui un gros patapouf. C'est vrai que notre Sully a tout l'air d'un colosse. Il est haut de 2,40 m et pèse près de 240 kg. Le physique de Sully est inspiré de celui d'un ours, pour l'énergie incroyable que cet animal peut mobiliser de façon inattendue. De plus, l'ours est un animal auquel les enfants vont naturellement s'attacher, comme c'est souvent le cas avec les nounours, n'est-ce pas Winnie ? Mais vous vous demandez sûrement qui se cache derrière la voix de Sully. Eh bien, la voix originale de Sully est interprétée par John Goodman. Dans la version française, c'est Jack Frantz qui a doublé Sully dans Monstres et compagnie, mais celui-ci nous a quittés en 2021. C'est alors Xavier Fagnon qui prend la relève pour Monster Academy 12 ans plus tard. Pour terminer la vidéo, voici quelques scènes où nous retrouvons Sully. On peut l'apercevoir dans Rebelle, il y a un portrait de Sully dans la cabane de la sorcière, mais Sully a aussi une version automobile de lui et de Bob dans le générique de fin de Cars. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, je serai ravie de savoir quelle info t'a le plus étonné et n'hésite pas à me proposer en commentaire un personnage Disney que tu apprécies pour la prochaine vidéo. Tu peux également liker et t'abonner pour voir les prochains épisodes. Et moi, je vous fais à tous de gros bisous. Bisous bisous.